Ça veut dire quoi pour vous un cabinet qui fonctionne ? C'est quoi un cabinet qui fonctionne ? La moula ? Non, ça fait un peu un cabinet qui fonctionne, c'est aussi avoir une certaine réputation. Je pense aussi être bien vu de la patientèle et de la ville, du coup. Et puis après, forcément, on peut pas négliger l'argent. Hein. Ah, mais je suis complètement d'accord avec bien toi. gagner sa vie, sans prétention, mais sans gagner. T'as le droit d'avoir des prétentions aussi. Hein. Sans prétention salariale. Payer son loyer, ses factures, manger, Non, voilà, au moins en vivre. Rembourser le prêt étudiant. Non, mais avoir, ouais. Et puis aussi pas avoir beaucoup des grands trous dans la journée, essayer d'avoir une patientèle qui se répartit bien. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire bien gagner sa vie ? Ça aussi, c'est... C'est ça. Ça va dépendre de chaque personne. J'aime beaucoup poser cette question-là dès la première année aux élèves. Souvent, je leur demande, mais vous savez combien vous avez gagné, etc. Et finalement, il y en a beaucoup, ils savent pas trop. Je vous trouve à chaque fois hyper courageux de vous lancer dans 5 ans d'études sans savoir exactement ce qui va arriver après. Et au-delà, les chiffres sont sur Internet. Comment ? Alors que les chiffres sont sur Internet, les écoles ont obligation de publier justement à peu près le chiffre d'affaires à, je sais plus, à 6 mois et 18 mois ou quelque chose comme ça sur leur site Internet. C'est obligé par les décrets. Toutes ne le font pas. Donc tout le monde peut se renseigner. Mais a priori, les chiffres sont accessibles. Ouais. Mais au-delà de... Ce qui est totalement biaisé, puisque ça comprend tout le monde. Tout le monde, donc ouais. qui fait un remplacement. C'est comme le nombre d'habitants par ostéopathe. Au final, c'est un indicateur, mais c'est vrai que pris isolément du reste, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il y en a qui font des remplacements. J'ai eu quelques exemples en tête où ils sortent de l'école où on fait entre 3 et maximum, c'est 7 ou 8 ? Ce serait 8 maximum. 8 patients maximum, et qui sortent d'ici avec du 15 patients par jour. Ouais. Et j'ai eu l'expérience d'une personne qui est sortie l'année dernière et qui tourne vraiment bien en remplacement, et ça doit un peu bousculé au début. Ah oui, ma première journée de remplacement, je l'avais déjà dit. La même sueur qu'en allant se présenter chez l'ostéopathe du coin. 15 patients. C'est pas la même sueur. Elle sentait vraiment vraiment mauvais en fin de journée. Vraiment, c'était dur. Mais oui, le premier jour de remplacement, 15. Et à côté de ça, je suppose qu'il y a l'inverse aussi. Donc c'est pareil, parler de salaire et ce genre de choses. Il y en a qui doivent un peu plus ramer, ou ceux qui ouvrent leur cabinet dès la sortie de l'école. Il faut... moi, je me rappelle je crois que c'était Marc Rousseau qui nous avait parlé de son expérience à la sortie de... Il s'est installé directement et il s'est fait peur au début. Et au final, il a réussi à avoir une patientèle, mais... je pense qu'il faut plutôt commencer par un remplacement, en tout cas pour se rassurer. Peut-être. C'est dur de trouver l'équilibre parce que tu commences par un remplacement, tu ouvres ton cabinet. Et je pense, maintenant avec le recul c'est facile, j'aurais dû basculer un peu plus sur mon cabinet plus vite pour le développer. C'est-à-dire que parce que j'avais peur de pas avoir assez d'argent, que ça tourne pas assez, et puis aussi je voulais avoir de l'expérience. J'ai des fois mis de côté mon cabinet pour dire oui à d'autres remplacements ou gonfler mes journées de remplacement, ce qui fait que tu as moins de créneaux dans ton cabinet, donc factuellement tu réponds à moins de demandes et donc tu développes moins ton cabinet. Donc cet équilibre il est parfois difficile à trouver. Je pense qu'il faut être très cartésien, établir ce dont tu as besoin factuellement pour vivre, ton loyer, de quoi manger, etc. Un bac chiche pour un peu de loisir, et puis quand tu sais que tu dépasses ce quota-là, même si ça te fait galérer un peu plus au début, tu privilégies ton cabinet si c'est ça que tu veux, et après, sur le long terme, c'est plutôt un bon placement, quoi. Oui, c'est ce qu'on n'a pas parlé, en fait, c'est le mélange, tu t'installes et en même temps, tu as un remplacement régulier. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que toi aussi t'as fait, d'ailleurs, qu'on a fait dans le même cabinet. Pas la même fréquence, mais... Non, ça, c'est très intéressant. Oui, et puis ça te permet, en tout cas quand pas ça trop loin, quoi. Quand quand tu fais de la route et de la route, ça aussi c'est. Des fois t'acceptes des trucs à péter au schnock parce que t'as la dalle au début, c'est tout. Mais quand un remplacement en plus se passe bien, il y a une forme de finalement de compagnonnage aussi. La personne que tu remplaces, tu vas être amené à lui poser des questions. Mais pareil, j'avais hyper peur au début en me disant attends, avec ce patient-là, c'était compliqué, mais si je lui dis que c'était compliqué, il va me prendre pour un branque. J'étais assez stressé par rapport à ça. Et puis au final, il fallait bien que j'en parle de toute façon. Et la plupart du temps, les collègues sont bienveillants et au contraire, ils sont contents de pouvoir transmettre leur savoir et t'aider.
à faire en sorte que tu soignes bien leurs patients. Oui, ils sont passés par là aussi, je suppose. Ouais, c'est ça, ils sont passés par là, quoi. On passe tous par les mêmes choses, je pense, mine de rien. Ouais, carrément. Et est-ce que vous avez eu une visibilité, en tout cas dans les premiers mois d'activité, sur est-ce que vous saviez combien vous alliez toucher à la fin du mois, ou est-ce qu'il y avait ce côté flou de se dire dans 6 mois Alors l'avantage de faire des remplats en parallèle du cabinet, généralement, à moins que tu tombes sur un remplat où tu vois personne, et là faut s'en aller clairement, mais généralement quand t'as un remplat correct, ça te fait entre guillemets une base. Voilà. Et puis après tu construis ton cabinet. Et j'avoue que sur le cabinet, mais j'étais pas très très doué quand même au niveau des chiffres et de la compta, mais j'avais du mal à voir la visibilité, même j'ai découvert Excel très tard, voilà, pour vraiment me dire tiens ça grandit pas, etc. quoi. Ok. Après c'est évident, moi vraiment j'ai vu à chaque fois des différences, à chaque fois que je me suis investi dans le lieu où j'étais. La vie sociale, les clubs sportifs, etc. Et ça paraît un peu bateau de dire ça, mais d'être heureux d'être là, en fait. De prendre du plaisir à aller au marché, rencontrer les gens, etc. Et voilà. De t'intégrer vraiment, en fait, au lieu. À la vie, ouais. Je te rejoins là-dessus. Mon premier cabinet, là, dans cette presqu'île. On a envie d'y aller dans cette fois-ci. Et vous sentez le dégoût. Cette ville, maintenant, je la déteste. Et effectivement, quand j'étais là-bas et que c'est une toute petite ville, j'habitais sur mon lieu de cabinet, parce qu'au début, j'ai tout mélangé. Mon cabinet, j'avais fait une espèce d'allée dans la petite maison que j'avais faite. Avec des panneaux. C'était assez propre. Hein. Mais bon. Oui, tu bricoles extrêmement bien. Hein ? Tu bricoles extrêmement bien. Je suis jaloux. C'était bien bricolé, c'était propre. Et tu vas chercher ton pain juste après. Du coup, j'ose pas aller courir parce que du coup, ils savent que j'ai pas de patience cet après-midi, ça me stressait, tout ça. C'était délicat, tous ces petits trucs. Ah, ok. Donc il tournait autour de sa maison comme ça. Dans le salon. Je sais plus où on était là juste avant, mais j'ai perdu le truc. Non, c'est pas grave, l'anecdote était intéressante en tout cas. Justement, sur dans la visibilité. À long terme, ou à court terme en fait. Aucune idée. Il y avait beaucoup de brouillard visiblement. Non, au début c'est vraiment par une méconnaissance de la comptabilité et un peu de l'évolution d'une entreprise. Maintenant, justement tu parlais du site ostéopathe.pro. Je vous encourage à aller voir dessus. Vraiment c'est hyper simple. T'as un truc pour calculer ton salaire quoi. En fonction du nombre de patients, en fonction de tes charges. Alors au début, c'est un peu plus difficile d'estimer exactement tes charges. Généralement, le plus gros, c'est le loyer. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses au niveau des charges. Ouais, c'est surtout ça, quoi, le loyer. Les assurances aussi après, mais on en parlera. Ouais, les assurances et tout, mais ce qui ressort quand même, c'est que peu ou prou, par rapport au chiffre d'affaires global que tu fais, il faut enlever 50%. Un petit peu plus pour être sûr. C'est ce qu'on nous dit. C'est ça. Et c'est assez vrai quand même. Donc ça te donne une idée, en fonction de ce que tu souhaites gagner, du train de vie que tu veux avoir. Si t'es plutôt 4L ou Porsche, de combien de patients il faut voir, etc. Ou alors de mettre les consultations à 200 €, mais à toi de voir. Je pense qu'au niveau éthique et au niveau du syndicat, ça passera pas trop.